tel que nous étions organisés dans l'équipe de campagne de François Hollande, chaque semaine, il y avait, de la part de l'équipe qui organisait les dépenses et les recettes sur le plan financier, un suivi très régulier, un prévisionnel des dépenses jusqu'au second tour, qui permettait de savoir si on était en surchauffe ou pas, de mettre le pied sur le frein quand il le fallait par rapport à certaines dépenses, de dire non parfois aux candidats quand il y avait un certain nombre de demandes. Impossible d'imaginer que Jean-François Copé, qui était le président du parti qui soutenait Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy, le candidat lui-même, qui, je le rappelle, signe le compte de campagne avant de le remettre à la Commission nationale des comptes de campagne, n'ait pas été au courant à l'époque d'un tel dépassement. On n'est pas dans l'ordre de quelques milliers d'euros, on est sur plusieurs millions d'euros de dépassement. Ils ont su m'informer à chaque étape du rythme des dépenses quand ça allait trop vite. Ils me le disaient, on freinait, et il n'a jamais été question qu'il y ait la moindre tolérance, le moindre trucage, le moindre biais. La règle, en République, c'est la règle. Et quand on brigue les suffrages des Français, surtout pour la principale responsabilité en République, on se doit d'être parfaitement rigoureux. Ce qui est sûr, c'est que la démission me paraissait inéluctable parce que personne ne croira que le patron de l'UMP, ou même d'ailleurs l'ancien candidat à l'élection présidentielle Nicolas Sarkozy, n'était pas au courant que le plafond des dépenses électorales était explosé de plus du double.